Mesdames et messieurs, bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Ouvrons cette édition avec la commémoration de la journée nationale des médias décrétée par les responsables de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Elle se tient chaque premier dimanche du mois d'octobre. Et cette année, notre équipe a marqué en tout cas cette célébration à l'Église des Assemblées de Dieu de Saint-1. Et c'était en présence de Moïse Kinda qui nous relate ici les temps forts. La journée des médias a été adoptée par le Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso afin de soutenir sur le plan spirituel et matériel les différents médias qu'elle a en charge. Il s'agit de la radio Lumière Vie et Développement, de la télévision CVK, de la radio Vim Koera de Koudougou, du journal Flamme et de l'imprimerie des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. L'église des Assemblées de Dieu de Saint-1, outre cette journée, est l'une des églises partenaires de CVK LVD. Ce dimanche 7 octobre 2018, l'occasion a été donnée aux représentants de CVK de présenter les différents besoins de la maison qui a été suivi de prières et de collecte de fonds pour soutenir les médias de l'Église. Avant toute chose, nous voulons dire merci au Seigneur pour cette journée qu'il nous a donnée. Et c'est une occasion pour toute l'Assemblée de 601 de pouvoir participer à l'œuvre du Seigneur. Et notre prière, c'est que le Seigneur bénisse le ministère des médias afin que son nom soit glorifié. Comme toutes les journées du Lango, la journée des médias est une opportunité pour nous de pouvoir entendre les merveilles que le Seigneur fait à travers les médias. Là où nous ne pouvons pas atteindre, nous savons que les ondes arrivent et apportent le message de la parole de Dieu. Et nous avons des témoignages édifiants de personnes qui se sont converties, de personnes qui ont reçu une guérison divine extraordinaire de la part du Seigneur. Et nous voulons saluer l'administration, nous voulons saluer les pasteurs qui travaillent avec les médias, nous voulons dire merci au Seigneur pour cette branche que nous avons pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chant de louange et d'action de grâce, le tout couronné par le message de la parole de Dieu, était le moment fort de ce culte dominical. C'est mon rocher, ma lumière et mon sauveur, je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien, de qui pourrais-je avoir peur? Le pasteur Jonas Tonde, prédicateur du jour, a invité les fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu de 601 à soutenir les médias afin qu'ils jouent leur rôle de propagateurs de l'Évangile, de vent comme des messagers et des flammes de feu comme des serviteurs de l'Éternel, selon les psaumes numéro 104, verset 4. Si la mission concerne toutes les nations, il faudrait qu'on se donne des stratégies. Et pour cela, que l'Esprit de Dieu a parlé à Ésaïe, la parole que tu apportes à Sion, il faut monter sur la montagne, la haute montagne. Et nous voyons cela dans Ésaïe chapitre 40, verset 1. Et nous voulons vous dire ce matin, si nous voulons que la parole puisse toucher beaucoup de personnes, si nous voulons que Jésus soit avec beaucoup de personnes, il faudrait que nous montons sur une haute montagne. Il faudrait que nous montons sur une haute montagne. Et sur cette montagne, nous pourrons voir tout le monde entier. Sur cette haute montagne, nous verrons toutes les nations. Et si nous élevons la voix, notre parole touchera tout le monde. À l'instar des autres églises évangéliques, les fidèles chrétiens de l'Église des Assemblées de Dieu de 601, sous la conduite du pasteur Douglas Ouedraogo, ont prié pour la paix et la tranquillité de la nation burkinabé. Rendez-vous est pris pour le premier dimanche du mois d'octobre de l'année prochaine.
La problématique de la fraude des cycles et cyclomoteurs au Burkina Faso, c'est sous ce thème que l'autorité nationale de lutte contre la fraude a tenu ce mardi sa 3e session ordinaire de l'année 2018. Rappeler les textes sur l'importation des cycles et cyclomoteurs, sensibiliser les importateurs et proposer des solutions pour le respect de ces textes, c'est autour de ces grands points que cette articulée, voilà, j'y arrive, cette rencontre, et c'était en présence de Yannick Kaboré et Delphine Banissi. Depuis une décennie d'années, de nombreux importateurs de cycles et cyclomoteurs par avidité contournent systématiquement les offices de douane avec leurs produits afin d'éviter les taxes, a déclaré l'autorité nationale de lutte contre la fraude, ANELFA. Afin de jouer pleinement sa mission qui se résume à l'exécution de la politique nationale de lutte contre la fraude fiscale, douanière, économique et environnementale, l'ANELFA, à travers sa 3e session ordinaire, veut rappeler les textes qui entrent dans le cadre de l'importation des cycles et cyclomoteurs et sensibiliser les populations sur les méfaits de la fraude. L'objectif de cette session, c'est de réfléchir sur le phénomène de la fraude sur les cycles et cyclomoteurs. C'est de féliciter ceux qui déclarent correctement les motos qu'ils importent. Mais c'est inviter la population à nous accompagner également dans la lutte contre la fraude des cycles et cyclomoteurs. Que quand les agents chargés du contrôle sont sur le terrain, qu'ils les accompagnent, qu'ils donnent l'information et quand ils sont en train de poursuivre des fraudeurs, qu'ils ne les prennent pas à partie. Alors, c'est inviter également ceux qui s'adonnent à la fraude là, de cultiver un esprit de civisme fiscal pour de plus en plus déclarer les motos qu'ils importent. Parce que, en fait, vous savez, comme je l'ai dit, l'État, en tout cas les recettes propres de l'État proviennent essentiellement des recettes douanières et des recettes intérieures, telles que les impôts à l'intérieur du pays. Donc si les uns et les autres ne déclarent pas correctement les marchandises qu'ils importent, ça veut dire que ça constitue des pertes pour le budget de l'État. Pour un état des lieux de la fraude au Burkina Faso, le coordinateur par intérim de l'autorité nationale de lutte contre la fraude dit ne pas avoir des statistiques exactes. Néanmoins, les chiffres sont alarmants. Je peux vous donner un montant précis, mais je vous dis, prenez la voie par exemple de l'Est. Prenons 50 motos par jour. Ça vous fait en fait environ une valeur en douane, je dis bien une valeur en douane d'environ 11 millions. Et vous faites l'extrapolation pour une année, ça vous fait environ 4 milliards. Et si vous allez calculer les droits et taxes afférentes, vous allez vous retrouver avec environ 2 milliards de droits. Donc vous vous imaginez, alors que ce que je donne c'est le minimum, mais parce que par jour, ça peut rentrer une centaine. Voilà, donc c'est pour vous dire jusqu'à quel point effectivement l'État paie des recettes à travers la contrebande des motos. Cette 3e session ordinaire de l'année 2018 a placé sous le thème « Problématique de la fraude des cycles et cyclomoteurs au Burkina Faso » aura vu la participation des administrateurs intervenant dans le domaine du contrôle, des industriels et des importateurs de cycles et cyclomoteurs. Dans cette édition, un dossier et nous allons à la découverte de techniques services spécialisés dans le diagnostic automobile et qui emploient en plus des hommes, des jeunes filles passionnées de mécanique auto. Le dossier est signé Ouelo Pitrapa. Nous sommes au garage automobile Technique Service, spécialisé non seulement dans le diagnostic automobile, mais aussi dans la tôlerie, la peinture, l'électricité et la mécanique générale. Ici, nous sommes dans la maintenance automobile et plus précisément dans la maintenance curative et préventive. Donc, ce qui fait que dans le préventif, nous aidons le client à pouvoir maintenir leur véhicule en longue vie, comme on peut dire.
Dans le curatif, c'est ce qui a vraiment à exécuter immédiatement. Donc bon, et on a vu que dans le système du préventif, on arrive à accompagner beaucoup de personnes dans la maintenance de leur véhicule. Ça les évite beaucoup de tomber en panne au bord des voies, etc. Donc ce qui fait aussi qu'on a développé la partie diagnostic automobile qui nous permet d'aller lire au fond des boîtes noires des véhicules et ça nous révèle les pannes qui sont cachées. Les véhicules modernes actuellement sont équipés des systèmes électroniques qui sont tellement cachés qu'à l'œil vu, on ne peut pas les constater. Souvent, il y en a au tableau de bord, ça veut dire devant le conducteur, il y a une lumière inhabituelle qui va s'allumer, qui va tirer l'attention du client que voilà, ça c'est inhabituel. Il n'y a que la seule partie où l'utilisateur peut savoir que le véhicule est pas comme tous les jours. Mais cela ne veut pas dire que dès que le témoin est allumé, il saura qu'est-ce que le véhicule veut lui dire. Donc c'est pour ça que nous on a développé la partie diagnostique qui nous permet d'aller au fond avec des appareils de précision que en général on appelle des appareils de diagnostic ou des scanners automobiles. Et avec ça, on arrive à définir exactement d'où vient le problème. Et à base de ça, bon, tous nos clients, beaucoup sont ceux qui viennent pour le diagnostic. Et après qu'on leur définisse un peu de quoi souffre les véhicules, on nous demande si on peut remédier au problème. Heureusement, on arrive à remédier les problèmes. On a la section peinture, on a la section tôlerie aussi, mais c'est détaché. Ici, nous sommes beaucoup dans la maintenance rapide. Ça veut dire qu'on fait les diagnostics ici dans ce local. Et aussi, ça reste aussi nos administrations aussi, nos bureaux et tout, avec l'accueil clientèle. Mais quand il s'agit de la peinture, on a une autre salle qui n'est pas loin. Et aussi, on fait aussi les gros porteurs, les gros camions, les camions hydrocarbures, et dont on appelle les camions citernes par exemple. Voilà, donc, et cet endroit aussi, il est juste à côté. On a une annexe qui est juste pas loin de là. Et c'est là où on s'occupe plus de la vraie mécanique. Au nombre des travailleurs du garage, fort d'une vingtaine de personnes, on distingue une personne inattendue. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de sot métier et la mécanique auto ne saurait être les seuls attributs de sexe masculin. Alors, on peut compter parmi ces hommes une jeune dame qui a opté pour la mécanique auto au détriment de la coiffure, la couture ou toute autre branche communément appelée série C. J'étais curieuse de savoir le métier non traditionnel réservé aux hommes. Je dis pourquoi pas une femme aussi va faire ça. J'ai dit je vais aller m'inscrire dans une école de formation en mécanique pour pouvoir être comme les hommes. Donc ici aller m'inscrire au CEFIA, un centre féminin. J'ai fait 4 ans là-bas. Après les 4 ans, on a fait des stages dans les différents garages. 6 mois de ça dans 2 garages. Travailler au milieu des hommes, c'est pas facile, mais je tiens le coup. Si je me bloque dans un boulot, j'appelle le chef, il intervient et puis je continue. Après son diplôme, elle est venue à notre côté pour savoir si elle pouvait s'intégrer au groupe. Donc déjà, ses collègues qui l'ont vu arriver ont trouvé que non, est-ce que c'était une bonne idée? Donc j'ai dit, moi je pense que c'est une bonne idée parce que en France, dans certains stages, j'en ai vu des femmes qui étaient vraiment des bonnes mécaniciennes. Et même jusqu'aujourd'hui, c'est des personnes à qui on peut faire confiance dans ce métier. Parce que les parties où il y a besoin de force physique, quand elles n'y arrivent pas, elles ne forcent pas. Donc automatiquement, bon, on arrive à trouver une personne qui est plus physique ou plus capable pour aller faire le boulot. Ce qui est différent de chez les hommes, parce qu'en général, les hommes, quand ils n'arrivent pas, ils auront honte de dire que j'ai pas réussi. Ils vont te dire que non, on a fait. Voilà, on a fait. Soit c'est la vis qui pète parce qu'il a trop forcé, soit on passe le chiffon dessus. Non, c'est fait, c'est bon. Et malheureusement, le résultat ne sera pas formidable. Donc ça fait que moi, les filles, honnêtement, j'encourage beaucoup. Et c'est des personnes à qui j'aime bien travailler avec. Elles sont minutieuses, surtout minutieuses et attentives, vraiment. Donc à Laurentia, sa section, elle fait l'accueil clientèle et elle a aussi les relations clientèle et elle est aussi dans la mécanique aussi approfondie.
C'est une personne qui dépose un moteur, c'est une personne qui refait un moteur, et là il y a un véhicule qui est là, qui est dehors, et c'est à sa tâche au fait. C'est à elle de déposer le moteur. Elle a déjà déposé le moteur, donc le moteur il est ouvert, il est posé sur le banc de réfection, et elle est en essence de pièce, elle va refaire le moteur. Et moi je pense que les femmes sont capables aussi, très capables. Vraiment, Laurentia, c'est une fille courageuse et battante dans son métier où elle a choisi être mécanicienne. Donc elle est arrivée en tant que stagiaire, mais aujourd'hui nous la récupérons comme professionnelle. Tout récemment, c'est elle qui était sur mon véhicule, ça va. C'était pour vidange, elle a bien fait son travail, je l'encourage beaucoup. Contrairement à ce que pensent bon nombre de personnes, Laurentia est une preuve vivante qui démontre que la mécanique auto n'est pas un travail destiné seulement aux hommes, mais qu'elle est un métier sans distinction de sexe. Alors, Je les conseille, ceux qui sont à la maison disent que non, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Il n'y a pas un boulot que l'on ne peut pas faire. Il n'y en a pas. C'est le courage seulement. Il faut avoir le courage. Et puis avoir confiance en toi. Tu vois. Quiconque a le désir et la ferme volonté d'en faire son gagne-pain réussira absolument. À l'international, nous disons qu'après les typhons Florence et autres qui ont fait de nombreux dégâts, l'État de Floride aux États-Unis est encore en état d'urgence. Pour cause, l'ouragan Michael est à la porte avec des vents qui pourraient dépasser les 200 km/h. Suivant. La Floride se prépare à l'arrivée de l'ouragan Michael. Il devrait toucher les côtes des États-Unis ce mercredi avec des vents qui pourraient dépasser les 200 km/h. Les autorités ont mis en garde contre la montée du niveau de la mer qui pourrait atteindre près de 4 mètres par endroit. Pour le gouverneur de Floride, cette tempête pourrait être la plus dévastatrice depuis des décennies. Il est temps de se préparer maintenant. Cette tempête est dangereuse et si vous ne suivez pas les avertissements officiels, cette tempête pourrait vous tuer. Le président Trump a déclaré l'état d'urgence pour la Floride, ce qui permet de débloquer des moyens matériels supplémentaires et des fonds pour faire face aux conséquences de l'ouragan. 2500 soldats de la garde nationale sont mobilisés. Lundi, Michael a touché la pointe ouest de l'île de Cuba, entraînant des inondations. La formation de l'ouragan au large des côtes du Honduras pendant le week-end a provoqué la mort d'une dizaine de personnes en Amérique centrale. Pour ce soir, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée, surtout en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous.